Dans la vidéo d'aujourd'hui, une offre de 70 millions et une réponse ferme du FC Barcelone. Messi concourt pour un prix historique pour la première fois de sa carrière. Un commentaire inattendu de Haaland sur Messi et sa supériorité sur Cristiano. Et avant de commencer, n'oubliez pas de laisser votre opinion dans les commentaires. Messi peut-il gagner le Ballon d'Or? Et si vous êtes fan de ce magnifique sport, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. Une offre de 70 millions et une réponse ferme du FC Barcelone. Il y a 15 ans, Manchester City était tellement impressionné par l'équipe du FC Barcelone qui écrasait tous ses adversaires qu'il a cherché à reproduire toute sa structure organisationnelle. Le club a commencé par recruter le PDG Ferran Soriano et le directeur sportif Txiki Begiristain, avant de finalement réussir à engager Pep Guardiola comme entraîneur de l'équipe. Le seul élément manquant était Lionel Messi, bien qu'il ait failli signer, par erreur, avec le vainqueur de 8 ballons d'or au début du projet mené par Abu Dhabi. Depuis l'arrivée de Guardiola à Manchester City en 2016, les spéculations se sont multipliées sur le fait que l'entraîneur voulait arracher Messi au FC Barcelone et l'emmener à l'Etihad. Lors de sa première saison avec City, l'entraîneur a dû nier en continu les rumeurs selon lesquelles il aurait tenté de recruter Messi, ainsi que Neymar et Sergio Busquets. Le moment où Messi s'est trouvé le plus proche de retrouver Guardiola à City fut en 2020, lorsqu'il a informé Barcelone via un bureau fax qu'il souhaitait partir et a rencontré son ancien entraîneur chez lui. Avant de finalement décider de rester en Catalogne, Messi a de nouveau été proposé à Manchester City en 2021, lorsqu'il a été contraint de quitter Barcelone en raison des problèmes financiers du club, bien que le Paris Saint-Germain ait montré un intérêt plus important. Mais dans aucune de ces situations, City n'a fait d'offre réelle pour recruter l'Argentin. Manchester City n'a contacté le FC Barcelone qu'une seule fois avec l'intention de signer Messi, en 2008, quelques jours après l'acquisition du club par Abu Dhabi United Group et avant que Messi ne remporte son premier Ballon d'Or. Mais cette offre a provoqué une grande confusion à la fois à Barcelone et à City, car elle avait été envoyée par erreur, en raison de l'enthousiasme débordant, après être devenu du jour au lendemain un club millionnaire. Messi concourt pour un prix historique pour la première fois de sa carrière. La star argentine, Lionel Messi, est en tête de la liste des nominés au prix Roi des Amériques 2025, récompensant le meilleur joueur actif du continent américain, décerné par le journal uruguayen El País. Le journal, fondé en 1914 et basé à Montevideo, a révélé mercredi la liste des principaux candidats à ce prix prestigieux, attribué pour la première fois en 1971. Messi remportera-t-il le prix Roi des Amériques pour la première fois? Messi est en compétition avec ses compatriotes Ángel Di María et Leandro Paredes, joueurs de Rosario et Boca Juniors respectivement, ainsi qu'avec l'Uruguayenne Georgian de Arrascaeta de Flamengo, le Brésilien Vitor Roque de Palmeiras et d'autres. Messi, 38 ans, n'a jamais remporté ce prix parce qu'il a passé toute sa carrière en Europe. De plus, le prix était auparavant limité aux joueurs sud-américains, mais cette année, il a été élargi pour inclure les joueurs actifs sur l'ensemble du continent américain. On s'attend également à ce que le journal révèle le prix du meilleur entraîneur, le 11 idéal et d'autres distinctions. Le vote est réservé exclusivement aux journalistes du continent américain, dont le nombre ne sera pas inférieur à 250. Carlos Tevez et Zico sont les joueurs ayant remporté le prix Roi des Amériques le plus grand nombre de fois, avec 3 titres chacun. Le gagnant de l'édition précédente, 2024, fut le Brésilien Bruno Henrique pour sa magnifique saison avec Botafogo et Messi pour une saison historique avec l'Inter Miami en 2014. Messi a mené l'Inter Miami à remporter la MLS pour la première fois de son histoire. Le génie gaucher a inscrit 35 buts et délivré 23 passes décisives, totalisant 58 contributions au but, le chiffre le plus élevé en une seule saison dans l'histoire du tournoi. Il a également remporté le prix de joueur de la saison de la MLS pour la 2e année consécutive, établissant un nouveau record en devenant le premier joueur de la Ligue à obtenir ce prix 2 saisons d'affilée. La saison de MLS est terminée et Messi commence maintenant ses vacances annuelles avant de se préparer pour la prochaine saison, qui commence en début d'année et se termine en fin d'année. Avant l'arrivée de Messi, l'Inter Miami n'avait remporté aucun titre, mais avec lui, le club compte déjà 3 trophées, dont le titre MLS 2025. Un commentaire inattendu de Haaland sur Messi et sa supériorité sur Cristiano. Dans l'un des moments qui ont suscité le plus grand retentissement mondial dans le domaine sportif,
Le Norvégien Erling Haaland, l'attaquant qui incarne la force de la nouvelle génération et le symbole du Manchester City moderne, s'est longuement exprimé au sujet de la légende argentine Lionel Messi. Après le nouveau succès ajouté par Messi à son palmarès doré en remportant le prix Landon Donovan du meilleur joueur de MLS en 2025 pour la deuxième année consécutive, et dans une démonstration rare de la part d'un jeune joueur au sommet de sa carrière, Haaland n'a pas hésité à ouvrir tout l'alphabet du football pour expliquer pourquoi il pense que ce que fait Messi aujourd'hui revient à redéfinir le sens même du football, et non simplement poursuivre la trajectoire d'un grand joueur. Haaland a commencé ses propos ainsi. « Je ne comprends pas comment il fait ce qu'il fait. » Haaland a dit cela d'une voix calme, mêlée d'une admiration sincère. « Je suis un joueur professionnel, je vis chaque jour au plus haut niveau d'entraînement, et je sais ce que cela signifie de maintenir son corps et de rivaliser au sommet. Mais ce que fait Messi maintenant, cela n'existe pas dans le monde humain. Messi ne joue pas. Messi écrit de nouveaux chapitres dans le livre du football. » Haaland a exprimé son étonnement quant à la manière dont Messi maintient ce niveau à 38 ans, confirmant que l'âge n'est plus une barrière pour Messi mais un avantage. Il a déclaré « Lorsqu'un joueur approche les 35 ans, le déclin naturel commence, sauf pour Messi, comme s'il entamait une nouvelle phase. Plus il vieillit, plus il devient dangereux, plus son impact grandit, comme s'il voulait nous montrer que nous avions mal compris le concept d'âge. » La saison légendaire, 74 contributions au but et un leadership mondial. Haaland fit une pause avant de sourire et de dire « 74 contributions au but en une année ? Ce chiffre est incroyable, non seulement en MLS, mais dans le football mondial. » Il poursuivit « Que Messi dépasse Mbappé, Harry Kane et des joueurs qui ont 12 ans de moins. Cela suffit à ce que le monde respecte cet homme, même sans le voir jouer. » Puis il ajouta « Le fait que mon nom soit parmi les joueurs que Messi a surpassés cette année rend les choses plus claires pour moi. Nous appartenons à une nouvelle génération. Nous parlons toujours de force, de vitesse et de transition. Mais Messi fait perdre tout son sens à tout cela lorsqu'il touche le ballon. Son départ de l'Europe ne le dévalorise pas. » Haaland aborda un point qui a suscité un débat mondial. Certains pensent conscients que le fait que Messi ne joue plus en Europe réduit sa valeur. Mais je ne vois pas les choses ainsi. Messi n'est pas un joueur influencé par les ligues. Messi est celui qui élève le niveau de n'importe quelle ligue. Il ajouta « La MLS n'est pas une ligue faible comme certains le pensent, mais même si elle l'était, l'équation resterait la même. Messi propose des choses que personne d'autre ne peut offrir. Où qu'il aille, il restera le meilleur, car son niveau est supérieur à celui de la concurrence. » Le Ballon d'Or et le Messi qui ne finit jamais. Haaland approfondit ensuite le sujet du Ballon d'Or. Si vous me demandez qui mérite le Ballon d'Or maintenant, cette année, dans cette génération, je dirais que Messi reste le principal candidat. Pas parce que c'est un grand nom, mais parce qu'il offre des chiffres que personne d'autre n'offre. Il parla aussi de la possibilité que Messi remporte la Coupe du Monde 2026. Imaginez Messi à la Coupe du Monde 2026. S'il réalise une grande performance ou mène l'Argentine en demi-finale ou en finale, il se distinguera complètement des autres. Il deviendra le premier joueur de l'histoire à concourir pour le Ballon d'Or durant 3 décennies différentes, de 2009 à 2026. Cela, à lui seul, mérite un prix spécial. La comparaison avec Ronaldo est la lumière de la vérité. Dans la partie la plus audacieuse de ses déclarations, Haaland aborda la comparaison avec Cristiano Ronaldo. « Je respecte énormément Ronaldo et tous les joueurs de ma génération ont appris de lui, mais aujourd'hui la comparaison est plus simple. Messi continue de créer quelque chose de nouveau chaque saison, tandis que d'autres joueurs, malgré leur grande valeur, passent de longues périodes sans titre. » Il ajouta clairement « Le football est honnête, les chiffres sont clairs. Ronaldo n'a remporté aucun titre officiel au cours des 3 dernières années, 13 compétitions disputées sans être couronné. Ce sont des faits. » Et il continua. Pendant ce temps, il y a Messi qui part aux États-Unis, remporte 3 titres en moins de 2 saisons et redonne vie à l'Inter Miami, le menant au titre de champion pour la première fois. Cette différence est ce qui pousse le monde entier à placer Messi à un autre niveau. Messi, plus qu'un joueur. Haaland parla plusieurs minutes sans interruption. Quand je regarde Messi, je n'essaie pas de l'imiter, car je sais que ce qu'il fait ne peut pas être reproduit. Mais j'essaie d'apprendre de lui, sa manière de penser, son calme, sa gestion de la pression. Tout cela fait comprendre que le football n'est pas seulement une question de force et de vitesse, mais aussi d'intelligence, de personnalité et d'esprit, ajouta-t-il. Messi joue un football qui nous fait, nous les joueurs professionnels, rester silencieux. Chaque fois qu'il touche le ballon, on sent que quelque chose va se passer même s'il est entouré de 5 joueurs. Les exploits à Miami et l'impact incroyable de Messi. Haaland parla du titre MLS remporté par l'Inter Miami sous la direction de Messi, confirmant que cet exploit constituera un tournant dans l'histoire du club.
qu'un joueur comme Messi guide un club qui n'avait jamais gagné la Ligue et le place au sommet en moins de 2 ans. Aucun autre joueur n'a accompli cela. Les grands joueurs ont besoin de temps pour construire un projet, mais Messi n'a besoin que d'1 ou 2 matchs pour transformer une équipe. Il ajouta que Messi ait porté son total de titres à 48, ce chiffre est irréel. Certains joueurs rêvent d'en gagner 2 ou 3, mais Messi gagne des titres comme si cela faisait partie de sa routine quotidienne. La conclusion de Haaland qui est devenu un titre mondial. Haaland termina ses propos avec une phrase qui a enflammé la presse mondiale. Nous jouons au football, mais Messi écrit l'histoire du football. C'est la différence. C'est pourquoi chaque génération, aussi différent que soit son style de jeu, reste incapable de surpasser ce qu'il offre. Il ajouta « Messi n'est pas seulement le meilleur joueur de sa génération. Il est le joueur que l'on ne peut pas reproduire, quoi que l'on fasse. » Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de nous dire ce que vous en pensez. On se retrouve demain pour plus d'actualités du plus beau sport du monde. Salutations!